Alors, bonjour honnêtement, je ne suis pas venu pour parler. Vraiment, je suis venu parce que c'est normal que je vienne et que je sois présent pour le kavod du Rosh Yeshiva de Shalom. Tout à l'heure, Avalon m'a dit qu'il va tirer son chapeau avant de parler. Moi, mon chapeau, je l'ai laissé à la maison. Alors, vraiment, un petit truc sur le Rav. Je me rappellerai toujours lorsqu'il y avait la stra de notre Rav, mon Rav Alav Shalom. Je me rappellerai toujours lorsque mon Rav, Shmuel, le Rav de Shalom, commence à Askara, le Rav Mazouz, il a dit que notre Rav, c'était le dernier des Guillaumes du jardin. Les Yeshiva là-bas, il avait 55 ans. Il m'a beaucoup impressionné. Par quoi il m'a impressionné? Pour moi, j'étais matmide. Je suis avec quelqu'un, je suis sérieux, je m'assois, j'étudie, je ne bouge pas. Mais d'une réactivité dans les raisonnements, dans les matures, on dirait qu'il sort comme ça, il n'y a pas l'autre. Pendant 45 minutes, il est en train de te dévaler. C'est pas possible, on dirait sans feuilles. Bouteille sans feuilles. J'ai été marqué, impressionné par sa grandeur. C'est vrai, comme il dit le Bertha juste avant, c'est quelqu'un qui est très très attaché au Midat HaEmet. Le Midat HaEmet, il rapporte souvent la Gemara, là-bas il disait Dvarim Shamarti Lachem Taot Hem Beyadi. J'ai besoin de dire, là-bas, les paroles que je vous ai dites, Taot, c'est une erreur. Corrige et c'est tout. Bah, ok, c'est comme ça qu'il va faire. Pourquoi tu es obligé de dire Taot Hem Beyadi? En réalité, moi personnellement, j'apprends de là, je sais que lui il est marqué sur ça, moi aussi avec mes margarines. Quand je leur dis quelque chose qui est faux, je leur dis écoutez bien, ce que je vous ai dit c'est une erreur. J'insiste, c'est une erreur. Quelqu'un doit apprendre à se remettre en question, moi aussi, moi. Un de ces grands talmidim, j'ai entendu dans les spédim qu'ils ont fait, enfin, et dans les routes on va dire, qu'ils ont fait. Alors un de ses premiers talmidim, il est venu à l'Yeshiva de Kisera Hamim parce qu'il a vu dans le Or Torah, c'était une brochure qui était donc à l'époque parmi les grands talmidim Hafenim d'Eretz Israël, répandus comme ça. Et Rabbi Meir, là-bas, il avait écrit plusieurs ochachot. Je ne sais pas si c'est bien que je dis ça ici, mais bon, c'est écrit, je vous dis quand même, tellement il était émet. Il a mis, je crois, 9 ochachot, comme quoi, c'est raconté dans ces soirées, comme quoi certains rishonim se sont trompés sur certaines choses. Qui va dire des rishonim, ils se sont trompés, attends, mère, attends, kafran, attends. Il a mis 9 ochachot comme ça. Bon, je ne vais pas parler sur les ochachot, peu importe. Mais ça fait en sorte que ce talmid, un de ses premiers talmidim, était venu à Kisera Hamim. Bon. Un peu plus tard, une autre Voussa est venue, dont Rav Moshe Levi est venu. Moshe Levi, Bekat Hashem, Menochat Ahava, etc. Et Rabbi Meir, il a dit, pourquoi vous êtes venu, est-ce que je peux deviner pourquoi vous êtes venu à l'Yeshiva de Kisera Hamim? Il a dit Yeshiva. Pourquoi vous êtes venu ici, je peux deviner, je dis devinez. Vous avez lu le Or Torah. Elle dit oui, c'est pour ça qu'on est venu. Midat HaEmet. Alors, la bataille, ce Hakam, le premier qui est venu, il racontait comme ça, il a dit, il était habitué, Rabbi Meir, dans son rayon, d'être, comment dire, kola la matara. Ça veut dire le Emet. Tellement
tellement il cherche le maître, il dit le maître. Il dit, quelle preuve j'ai? Mais d'où je sais qu'il dit que c'est le maître qui dit peut-être, il a dit ça, peut-être on peut dire autrement. Elle dit, parfois il disait, marcha ici, yeshtarut, il faut rajouter un waouh. Ou bien dans la Gemara, il faut rajouter ceci et cela. Il dit, quand on ouvrait le Sefer, Loké Sofrim, il rapporte les différents qu'ils sortent dans la Rashi, dans la Gemara, dans Macha, etc. Il dit, on voyait que c'était ça, il était effectivement là présent. Mais, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je crois que la meilleure chose pour pouvoir parler de la lumière, je vais rapporter un Hidush de lui-même. Dans ma série de Psahim d'Afrouf Yudalet, il y avait une Mishnah, mais on vient de sortir de Psahim, de Pesach. Et une Mishnah là-bas, c'est rapporté après le Aïnien qu'on rapporte le premier kos, alors que Bet Shammai et Bet Hillel, comment on fait les brachot. Juste après une deuxième Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante, écoutez bien. Je vais voir un petit peu comment il est Me'ayen et comment il est une Bekiyut Batanach. La Mishnah dit comme ça, Eviu lefanaou metabel bachazeret. Si on traduit la phrase, là on est à l'étape, nous, dans notre langage à nous, on est à l'étape de Karpas. Eviu lefanaou metabel bachazeret. Chazeret, c'est la romaine. Eviu lefanaou, on la met devant lui, c'est pas écrit quoi. Metabel bachazeret. C'est quoi Metabel Bachazeret? Si on doit traduire nous, notre langage, il trempe dans la Hazeret. Rashi là-bas il dit Eviu lefanaou yerakot. Metabel Bachazeret. Rashi il dit Zéou la Shon Gemara. Comme on a vu là-haut, Hashamash metabel bibne me'ayin. Les filles, c'est comme un khalam al yetibul. Rachid d'après, metabel bachazer klomar, im en sham yerek acher, metabel bachazer bacharos et yocher. On a chitat Rachid, il y a pas mal de discussions là-dessus. Je m'en tiens à ce que Rachid a dit. Metabel bachazer, donc normalement ça veut dire on trempe dans la hazer, c'est pas ça. C'est la Hazeret qu'on trempe dans le Karpas. Ah, mais au début tu m'as dit Evi ou Lefanaou, Yerapot. Pourquoi après tu me parles de Hazeret? Rashi répond, il dit Klomar, Im En Sham Yerap. S'il n'y a pas d'autres Yerapot, t'as pas de, je sais pas moi, Madame Halawa, il dit on prenait, nous à notre époque, en tant que Karpas, on prenait du fenouil. Qu'on appelle Shumar, mais ça sonne l'Enshimori ou la chef. Tu n'as pas d'autres hiéraphotes, tu prends. Et bien Meir il dit, si vous regardez Rashi, encore une fois, je répète, la Gemara l'a dit, le Mishnah l'a dit, Evi ou lefanaou, metabel bachazeret. Rashi dit, Evi ou lefanaou, yerakot. Bon, la même chose, Rashbam la même chose. D'accord? Je suis la même d'herbe que Rashi. Et Tosfot il est marché. Soit ils disent quoi? Comment ça se fait qu'on n'a pas dit il y a Hazeret? Oui, il y en a quoi? Bon, il faut discuter tout ça. Pourquoi on n'a pas dit le Fana ou quoi? Et là-bas, soit ils disent non. Ah, mais c'est comme le Beno Hananel. Et vieux le Fana ou Shulhan. Et dans le Shulhan, il y a tout ce qu'il faut, il y a les légumes qu'il faut. Ah, pourquoi on ne l'a pas dit? Ah, mais tu sais très bien. On n'amène pas le Shulhan avant le Kiddush. Tu fais le Kiddush, après tu amènes le Shulhan. Ouais, comme ça, il faisait le gaon de Vina sachet. C'est mal, au début tout à l'heure, il amène le gaon de Vina, il amène les halot, pas comme nous. Tout le monde fait comme ça en général, ils mettent les halot, ils font le Kiddush, après ils découvrent les halot, ils font aussi. Non, c'est pas comme ça. Les halot, ils sont là-bas dans la cuisine, ils font le Kiddush, après ils amènent les halot. Bon, c'est la chagab. Il dit Rabbi Meir, c'est bon, question de Tosfot, et Tosfot qui suit de Rabbeinu Hananel. Rabbi Meir il dit, l'agneau d'Achi, Rashi, il est Gores dans la Mishnah, et viu les fana ou yerakot. C'est pas un pirouche, c'est écrit dans sa Mishnah. Et viu les fana ou yerakot, metabel bachazeret. Quelle preuve tu as? C'est ça le pirouche. Qui a dit?
Il dit, si c'est pas comme ça, pourquoi Rachid, je vous explique comment moi j'ai compris. Hein. Si c'est pas comme ça, pourquoi Rachid, après 2 dibours plus tard, il fait un clomar? S'il n'a pas de Yerakot, alors il a qu'à amener, il prend Hazeret, il utilise quand même le Hazeret. Mais explique depuis le début, et vu où les fana ou quoi Hazeret, mais t'appelles pas Hazeret. Pourquoi tu fais un clomar? T'as qu'à dire le Tana, il n'a pas dit, mais tu comprends de la suite que c'est ça la kawana. Et vu où les fana ou quoi Hazeret, mais t'appelles pas Hazeret. Pourquoi tu expliques Yerakot et après tu fais un clomar? Non, fais Yerakot. Ah, mais pourquoi tu parles de Hazeret clomar si t'as pas Yerakot? Après, amène Hazeret. Pourquoi tu fais comme ça? Ça, c'est sa Ash'ara, lui, comme ça, il a estimé. Alors, et quel Ochaha on a? Béhémet, dans les 11 là aujourd'hui dans le Maroc, il y a des gersot dans la Mishnah. Et dans la Mishnah, c'est marqué dans certains noshot, et viu les fanao Yerakot ou Hazeret. Mais t'as belle Hazeret. Il y a des gersot comme ça. C'est sûr que Rachid n'est pas correct comme ça. Pourquoi? Parce que je ne vois pas Rachid que Yerakot. C'est marqué Viu le Fanao, Yerakot ou Hazeret. Et la Rachid là, ni l'un ni l'autre, il est entre les deux. Et Viu le Fanao, Yerakot, voilà ce que Rachid là. Et mais là, on n'a plus du tout la couchette de Tosot. Ça, il a fait, je vous le rajoute. Ça, on n'a plus la couchette de Tosot. Pourquoi? Toute la couchette de Tosot, c'est quoi? Arrête, tu me dis pas qu'est-ce que tu amènes devant? Et Viu le Fanao, tu me dis pas qu'est-ce qu'il amène? Mais dans sa guerre, ça a arraché, c'est marqué Yerakot. Donc je te l'ai dit, donc j'ai pas de couchette. Ça c'est pour vous dire un petit peu comment il est marié. Mais il a fait tomber la couchette au sens, que vous sachiez. L'autre sens d'après, Metabel Bahazeret, Klomar, Ochel Hazeret Beshibul. Pourquoi ce soir tu dis Klomar? On étudie un petit peu, hein, c'est pas grave. Je finis juste avec ça. Pourquoi il dit Klomar? Comme pour dire. Parce que, normalement, comment on dit? Metabel Bahazeret, c'est que tu trempes dans. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. C'est la Hazeret que tu trempes dans la Haroch. Donc on ne dit pas Metabel Bahazeret. Tout ça, tu dis, c'est comme ça qu'on parle. Metabel Bahazeret, c'est comme ça qu'on parle. Klomar, Ochel Hazeret Betiboul. Il amène des preuves. Dans la Gemara. Et Tosfot, il continue, écoutez bien. Tosfot, il dit, vous savez quoi? Même dans le Nar, on voit qu'on parle de cette manière-là. J'explique, hein. Quand on dit Metabel Bahazeret, nous on ne parlerait pas comme ça en français. Tosfot, il dit, c'est ça le délire de la Gemara de parler. En fait, c'est Metabel Hazeret B. D'accord? Metabel Bahazeret, c'est Metabel Hazeret B. Alors, Tosfot, il rapporte une preuve. Il dit, regardez dans le Nar, c'est marqué Au Bikra Nami Mishtare Achi. Il rapporte un passage dans Yérémia Ki Tikrei Bapuch Ainaïr. Ki Tikrei Bapuch Ainaïr. Bapuch, c'est une poudre pour maquillage. Ki Tikrei Bapuch Ainaïr. Bon, moi j'ai lu Tosfot. Je suis parti voir, ça veut dire qu'il t'écrit Bapuch Enaïr. Je suis parti voir Rachid, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Qu'il t'écrit Bapuch Enaïr, Rachid dit, il mettait comme ça, comme les Égyptiens, vous voyez là, bleu comme ça, et tu as l'impression que l'œil est déchiré, il est ouvert. Ici, c'est ça le pshat du pasouk. Alors, où est la preuve de Tosfot? Qui t'écrit Enaïr, Bapuch, ça veut dire que tu es en train de déchirer tes yeux avec, c'est un semblant, avec la poudre. Où est la preuve de Tosfot alors? Je n'ai pas compris. Je cherche un petit peu à droite à gauche et je le Sefer Harim ici, de la lumière, j'ai ouvert. Et là-bas il rapporte, du Baruch Hashem, qu'il va il est d'accord, il dit selon le Pirouche de la Chine, on n'a pas de preuve. Par contre, il y a un autre passour dans Melachim, bête. Il n'est pas écrit, c'est marqué, je ne me rappelle plus exactement, mais moi je ne suis pas baki, hein. Resamt Bapuch Ainaïr. Quelque chose comme ça. Resamt Bapuch Ainaïr. La traduction du passouk, tu mettras dans
la poudre, tes yeux. Et c'est quoi le pirouche? Il dit ça comme ça. La kawana, c'est quoi hein? Tu mettras le samt ba'enaïr pour. Tu mettras dans tes yeux pour. Ah, extraordinaire. Moi, je me suis dit extraordinaire. C'est vrai, ça, c'est une vraie preuve, c'est une bonne preuve. Et je me suis dit, et ça c'est personnel, peut-être Bémet, qu'il y a une taroute de se faire dans Tosfot. Parce que juste après Tosfot, ils disent Shemanahat apur ba'enai. Et ça colle bien à le sam ba'pur enai. Donc il a mis effectivement une preuve, c'est-à-dire cette période, la bataille. Non, il est dans Tosfot, Tosfot il rapporte un passant dans le miel, c'est long, comme pendant la Chine. Il y a la preuve qu'on peut tirer, oui, effectivement, de Mlachim Bek. Pour avoir une idée, peut-être qu'il a prendre notre correspondance, je ne sais pas, il a quand même. D'accord? Mais on voit ce Yéda qu'il avait, pas uniquement que dans la Gemara, etc., dans tous les Ainyanim. Quand on écoutait ces Shiorim, on était impatient chaque semaine d'avoir le DAF de la semaine prochaine. Comme l'a rapporté le Rav tout à l'heure, il a dit, il parle, rien qu'il parle, Asrot Hidushim ils sortent. Des dizaines de Hidushim ils sortent. C'était vraiment savoir que voilà, on a perdu quelqu'un de très 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 grand. Bon, je suis rien pour parler de lui, d'accord, mais qu'on comprenne un petit peu. Et Alva et qu'on puisse déjà, pour comment dire, continuer son chemin, être Myriam comme il est Myriam, ouvrir ses sfarim, étudier et comprendre ce qu'il dit. Ça sera ça le meilleur Elou Nishmat pour lui, je pense. Pour lui et pour nous aussi, c'est aussi Elou Nishmat pour nous.